Bonjour à tout le monde. Bienvenue au culte de ce dimanche. Et je voulais que vous appeliez tout le monde pour dire que le moment de culte a commencé et que nous devons tous être sur une atmosphère spirituelle conducive pour que la main de Dieu agisse dans notre vie, quel que soit où nous nous trouvons. Nous sommes au culte, notre culte virtuel, l'église, la bénédiction. Quel que soit où tu es, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je salue tous les membres de ta famille, tes amis et tous ceux qui sont avec toi ce dimanche pour ce culte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quel que soit où tu es, levez-vous et levez les mains et on va adorer l'Éternel, on va prier, exalter son nom. Librahazon te kabaya shua te kebosata. Libando sata kabaya shota kalavadia suate. Lebro sante keboshi akata lavadia siatu. Lande kabazu kalavashia kalavade satayaba. Lendele boshia kalava. Seigneur, merci. Tu es digne de notre louange. Tu es digne de notre adoration. Ce matin, nous magnifions ton nom, nous exaltons ton nom. Nous disons, Seigneur, tu es saint, que rien ne peut se comparer à toi. C'est toi, ô Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Et ton trône est dans le ciel et la terre est des marchepieds. Ce matin, tes enfants sont devant ton trône de grâce pour t'adorer, pour magnifier ton nom. Tu es exact et ton nom. Et te dis merci. Combien tu as amour, tu es miséricordieux. Combien ta grâce nous suit tous les jours de notre vie. Saint-Esprit de Dieu vivant, prends contrôle de cette culte aujourd'hui. Utilise-moi, parle à travers moi. Et que la parole rentre dans tout le cœur qui vont entendre. Et que ça leur apporte de la compréhension. Au nom puissant de Jésus. Et qu'à la fin de toutes choses, toute la gloire revient à l'Éternel. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour une fois encore et bienvenue au culte où vous pouvez vous asseoir. Nous avons commencé le dernier temps sur le ministère de la parole et aujourd'hui on va continuer parce que nous avons vu que la source de toute humanité c'est la parole. Toute la création était par la parole. Si tu es né de nouveau, tu es né par la parole. Donc la source de notre vie, c'est la parole vivante de Dieu. Et aujourd'hui, on va continuer pour connaître encore davantage l'efficacité de la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus lui-même a dit concernant sa parole? Et nous devons prendre ça au sérieux. À chaque fois que Jésus parle, ses paroles doivent être prises au sérieux. Et dans le livre de Matthieu 24, le verset 35, Jésus, et je lis, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point.
Alléluia. Donc voici Jésus-Christ lui-même qui dit que le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Mais qu'est-ce que ça veut dire par ça? Tout ce que Jésus veut dire, c'est que toutes ces paroles seront accomplies. Tout ce qu'il a dit, ce sera accompli. Ça ne passera point. Il dit le ciel et la terre, tout ce qu'il a créé va être passé. Mais la parole qu'il a créée ne passera point. Dans l'Ancien Testament, Dieu a aussi parlé ainsi dans le livre d'Ésaïe 55, verset 11, et je lis. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, Dieu, dans l'Ancien Testament, par le prophète Ésaïe, nous a confirmé que la parole qui sort de sa bouche, parce que Dieu est sa parole, dans la parole qui sort de sa bouche ne retourne point à moi sans effet. Donc toute parole de Dieu a une efficacité. Il dit ça ne retourne pas sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc frères et sœurs, c'est ce que Jésus nous a retiré à plus tard en disant que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, la parole de Dieu est très, très, très importante. C'est très efficace. Ça produit des résultats. Ça accomplit ce pourquoi ça a envoyé. Donc, si une parole de Dieu vous revient, il faut recevoir ça avec foi et sache que ça va accomplir ce pourquoi cette parole a été envoyée vers toi. Donc la leçon que nous pouvons tirer, c'est que la parole de Dieu doit accomplir ce pourquoi il est envoyé. Et Jésus, pour que on comprenne mieux, a dit à ses disciples dans le livre de Jean 6, verset 63. Il dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait rien. Que la parole que je vous dis, c'est esprit et vie. Donc Jésus dit que c'est l'esprit de Dieu qui donne vie à toutes choses. Et la parole qui sort de sa bouche s'accompagne par l'esprit de Dieu. Donc, s'accompagne par la vie. Donc, ces paroles-là sont esprit et vie. Donc, si tu reçois cette parole dans ta vie, même si ta vie est morte, sa vie va revenir encore à vie. Ça va ressusciter. Alléluia. Donc la parole donne la vie à toute chose qui est morte. La parole de Dieu donne l'espoir
à tous ceux qui sont désespérés. La parole de Dieu donne le rétablissement à tout ce qui est désordre, la restauration à tout ce qui est perdu. Donc Jésus dit, la parole que je vous dis, c'est esprit et c'est vie. Donc frères et sœurs, la parole de Dieu est très efficace. Et la façon que tu vas recevoir ça, et le sérieux qui accompagne, va te démontrer ce qui va se passer dans ta vie. La parole de Dieu est capable de changer ta vie pour toujours. C'est pour ça qu'il dit que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Donc la parole de Dieu, c'est esprit. La parole de Dieu n'est pas chair. Dieu est esprit. Sa parole est esprit. Sa parole est vie. Il dit partout où il envoie sa parole va aller exécuter sa volonté. Et sa parole va accomplir son dessein. Et les desseins de Dieu pour ses enfants sont toujours des desseins de bonheur. Donc frères et sœurs, la parole de Dieu que tu reçois, c'est capable de te changer pour que tu deviennes ce que la parole de Dieu veut de toi. Alléluia, 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 alléluia. La vie est spirituelle. Comme toujours, nous disons que la vie est spirituelle et c'est le réel spirituel qui contrôle le réel physique. Jésus même, dans le livre de Matthieu 16, il avait dit au verset 19 à ses disciples que je vous donne la clé du royaume, le principe du royaume. Et tout ce que tu vas lier ici sera lié à haut. Et tout ce qui sera délié sur cette terre sera délié à haut. Donc ça veut dire que la vie est spirituelle. Et ce qui se passe sur cette terre est contrôlé de là-haut. Donc tout ce que vous voulez voir accompli dans ta vie, il faut que le ciel vous accompagne. Donc tout ce que tu vas lier ici sera lié à haut. Et tout ce qui sera délié sur cette terre sera délié à haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là-haut, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Donc la parole de Dieu est spirituelle. Il est vie. C'est ça qui contrôle toutes nos activités, nos mouvements. C'est ça qui contrôle nos avenirs, nos enfants. C'est ça qui contrôle nos mariages, l'élève de notre main, nos travail. Tout est contrôlé par la parole de Dieu. Alléluia. Libro Shanta Labalaba Koya Santa Labaya. La troisième chose que la parole de Dieu peut constater, nous avons vu que l'esprit, il est vie. Nous venons de voir ça. Jésus même a dit que mes paroles sont esprit et sont vie. Nous avons vu aussi que Jésus dit que sa parole ne passera point. Et nous avons vu que Dieu lui-même a dit que sa parole va toujours accomplir, exécuter sa volonté et accomplir ses desseins. La troisième chose, c'est l'efficacité de la parole. La parole est l'esprit. La parole est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6, verset 17.
La parole nous dit, Ephésiens 6, 17, prenez aussi les casques de salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Donc la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Nous avons vu tout à l'heure que Jésus dit que mes paroles sont esprit et vie. Et nous avons vu aussi que la parole qui sort ne retourne pas en vain, mais ça va accomplir. C'est pourquoi Dieu a envoyé sa parole, exécuter sa volonté et accomplir ses desseins. Et maintenant, dans le combat spirituel, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Donc, pendant le combat spirituel, la parole de Dieu que tu libères, spirituellement, c'est une épée. Une épée va mener le combat. Une épée va détruire l'adversaire. Une épée va décapiter. Une épée va déraciner. Une épée va couper, abattre. Donc, dans le realm spirituel, si nous menons le combat spirituel contre le camp de l'adversaire, c'est la parole qui te donne la victoire. Parce que la parole est l'épée de l'esprit. Le combat spirituel, on ne voit personne. C'est un combat entre des esprits. C'est un combat entre l'invisible. Et c'est la parole de Dieu qui est très efficace dans ces combats. Et spirituellement, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Donc celui qui a la parole de Dieu dans sa bouche, dans son esprit, et qui libère la parole qu'il faut, au moment qu'il faut, c'est lui qui gagne le combat. C'est pour ça que pendant le combat entre David et Goliath, c'est la parole qui a donné la victoire. Goliath a dit à David, est-ce que je suis un chien que tu viens vers moi avec des bâtons et des pierres? Moi, je vais te tuer et je vais te donner un Dieu de mon pays. Mais David a rétorqué et dit, c'est qui cet Philistin incirconcis qui peut défier les enfants de l'Éternel, de les armées? Moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées et je vais couper ta tête et je vais donner ton corps aux oiseaux des cieux et de bêtes de la terre. Donc, c'est la parole qui a donné la victoire à David. Quand bien même que le combat apparaît physique, mais c'est d'abord gagner spirituellement avant le physique. Frères et sœurs, c'est ce que vous devez savoir de l'efficacité de la parole. La parole n'est pas simple. C'est accompagné par l'Esprit de Dieu. Il y a une force qui l'accompagne. Cette force est ce qui amène à l'accomplissement de la parole. Donc, c'est l'aspect de l'esprit. Et si tu utilises les bonnes paroles au moment qu'il faut, ça te donne des résultats escomptés. Donc, si tu fais une guerre spirituelle, il faut être rempli. C'est pour ça que la Bible nous parle, à Colossiens 3, verset 17, que
nous devons être remplis de la parole de Dieu. On doit être rempli en toute sagesse de la parole de Dieu. Si tu es rempli de la parole de Dieu, Jésus a dit que d'abondance de cœur, la bouche parle. Donc tu ne dis pas n'importe quelle chose. Tu ne parles pas n'importe comment. Tout ce qui sort, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui sort, c'est l'épée de l'esprit. C'est efficace. Ça va accomplir, c'est pourquoi la parole est sortie. Donc frères et sœurs, commence à apprendre à méditer sur la parole de Dieu. Commence à apprendre à se remplir dans ton esprit de la parole de Dieu. Commence à apprendre à connaître la parole de Dieu. Plus que tu connais la parole de Dieu, plus que tu as la révélation des mystères de la parole. Tous les secrets cachés, ça l'a révélé parce que ça est dans la parole de Dieu. Donc, la parole est efficace. Nous avons vu que c'est l'épée de l'esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Quatrième, la parole de Dieu a une force de pénétration. Il a une force de pénétration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu qui sort, on ne voit pas la parole, on attend la parole, mais la parole qui est sortie a une force de pénétration. Et la Bible nous dit, dans le livre de Hébreux 4, verset 12, et je lis, Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchantes, pénétrant jusqu'à partager l'âme, esprit, jointure et mollet. Elle juge les sentiments et des pensées du cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez, la parole de Dieu a une force de pénétration. Il est esprit, il est vie, il est paix de l'esprit. Et ici, sa force de pénétration, la Bible nous dit que la parole de Dieu est plus tranchante que toute épée à deux tranchantes. Donc, toute épée, quel que soit le type d'épée, une épée pour la guerre, quel que soit, qui est deux tranchants, tous les deux côtés est tranchant, qui peut découper de côté droit, de côté gauche. La parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est plus tranchante que l'épée à deux tranchants. Ça vous dit, ça vous montre la force de pénétration de la parole de Dieu. Et il nous a expliqué ici que cette parole est capable de trancher jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Ça partage jusqu'à l'âme et l'esprit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu peut rentrer dans ton esprit, peut rentrer dans ton âme. Tu ne vois pas physiquement, tu entends seulement, mais c'est une force de pénétration. C'est pour cela que un pécheur, quelqu'un qui est incrédule, peut entendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu peut rentrer dans son cœur.
pénétrer dans son cœur, pénétrer dans son esprit, le convaincre de ce péché, de repentir et de donner sa vie à Jésus. Et cette personne qui ne connaît pas Jésus, qui ne croit pas en Jésus, qui ne veut pas entendre parler de Jésus, d'un coup, il a accepté Jésus, il a levé les mains, il dit, mais voici, Seigneur Jésus, sois mon sauveur et mon Seigneur. C'est ça la force de pénétration de la parole de Dieu. Et nous avons vu ça le jour de Pentecôte. Au moment que l'Esprit de Dieu est descendu dans le lieu où les apôtres étaient réunis, et ils ont commencé à parler à d'autres langues selon ce que l'Esprit leur a donné à exprimer. Les gens sont venus de partout et au début, ils se moquaient qu'à cette heure de la journée, vous êtes déjà su. La fête de Pentecôte n'est pas encore arrivée loin, mais vous êtes déjà saoulés, ou tous. Et il s'est levé, et Pierre, l'apôtre, a donné un discours où il dit, frères et sœurs, ne sont pas sûrs. Et ils ont prêché de ce Jésus-Christ que les gens ont livré pour être crucifiés, que Dieu, par son Saint-Esprit, l'a ressuscité de la mort le troisième jour. Et cet même Jésus-Christ qui était avec eux était témoigné et qu'ils ont vu monter au ciel. Et ils ont parlé de ce même Jésus jusqu'à ce que la parole a eu une force de pénétration dans le cœur. Et les gens m'ont dit, homme frère, que veux-tu? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Il a dit, repentez-vous, sois baptisé et tu vas recevoir les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, la parole de Dieu a une force de pénétration. C'est pour ça que tu peux se tenir debout dans une croisade. Tu vas parler à beaucoup de non-croyants et la parole qui va sortir de ta bouche peut rentrer dans leur cœur. C'est pour ça que dans ton bureau, tu peux prendre la Bible et partager avec les gens qui se moquent de toi souvent. Mais ces jours-là, ils vont donner leur vie à Jésus. C'est pour ça que tu es dans l'avion, quelqu'un à côté de toi, tu vas partager la parole avec cette personne et il va donner sa vie. C'est la force de pénétration de la parole. Et le livre de Hébreux 4, verset 12, nous dit que la parole de Dieu est plus tranchante que toute épée de deux tranchants. Et il y a une pénétration dans l'esprit et l'âme de l'homme. Encore, il dit que la parole de Dieu peut pénétrer les jointures et le mollet. Oui, c'est pour ça que par la parole de Dieu, on peut avoir des guérisons. Il y a la guérison. C'est la parole qui sort et que la parole est adressée à ton corps qui est malade. Actuellement même, quelqu'un qui m'écoute, qui ne sent pas bien, qui a un défaut dans son corps, qui a une maladie qui le ronge. Au moment même que je déclare dans ta vie la guérison totale, depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Et je déclare la guérison dans tes yeux. Tu ne vois pas clair. Mais à partir de cet instant, reçois ta guérison. Tu ne peux pas marcher. Mais à partir de cet instant, lève-toi et marche. Tu n'entends pas bien. Mais à partir de ce moment, cet esprit
de mouches sort de tes oreilles et commence à entendre, commence à parler bien, commence à marcher bien. Le mot de tête disparu, le boule fond et disparaît dans ton cœur, et que tout mouvement saisit dans ton corps au nom puissant de Jésus. Dès lors que cette parole est prononcée, c'est l'efficacité et la force de pénétration de la parole. C'est la parole de Dieu qui pénètre dans ton corps, qui rentre dans tes yeux et qui t'apporte la guérison, qui rentre dans ton corps, dans tes membres, dans tes œufs, dans ton colonne vertébrale, et qui t'a envoyé cette guérison maintenant. C'est ça la force de pénétration dans toutes les jointures et toutes les mollets. Voici comment la parole de Dieu est efficace, est puissante, a une force de pénétration. Si on dit sois guéri, tu reçois ta guérison. Parce qu'il y a une force de pénétration de la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. La parole de Dieu a une efficacité. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Donc, il nous a assuré que sa parole qui sort de sa bouche ne retourne pas sans effet. Et ça va exécuter sa volonté et accomplir ses desseins. Donc la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est par la parole de Dieu que nos foi sont bâties. Et dans le livre de Romains 10, à partir du verset 17, c'est le 4e point, la parole est notre foi. Alléluia. Alléluia. C'est le 5e point. La parole est notre foi. Et la parole, et je lis, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Si tu veux bâtir ta foi, tu dois avoir beaucoup de la parole de Dieu en toi. Si tu veux bâtir ta foi, tu as besoin d'entendre beaucoup de la parole de Dieu. Il dit la parole de Dieu est ce qui bâtisse notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce n'est pas de n'importe quelle chose. Ce n'est pas de n'importe quoi. La foi vient seulement de la parole de Dieu. Ce qu'on entend. Ce n'est pas ce que les gens disent dans le monde qui va bâtir ta foi. Au contraire, au plupart des choses, des nouvelles, des informations t'apportent la peur qui est l'opposé de la foi. Mais c'est la parole de Dieu seulement qui bâtisse nos foi, qui nous donne des espoirs, qui nous montre qu'il y a toujours espoir dans l'avenir. Alléluia. Alléluia. Il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Donc frères et sœurs, il faut passer beaucoup de ton temps à étudier la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à méditer sur la parole de Dieu. Dans la journée, il faut passer beaucoup de temps sur la parole de Dieu. C'est édifiant. Ça va te bâtir ta foi. Combien de temps tu passes à regarder des films et combien de temps tu passes à sonder l'écriture? Il faut voir toi-même. Il faut se juger maintenant. Comment ta vie peut être efficace?
Si ce que tu entends sont les choses qui t'effraient tout le temps, les choses qui te font peur, 90% de ce que tu écoutes dans la journée, ça te fait peur. Ça ne te donne aucun espoir. Ça ne te montre pas ta foi. Ça parle de destruction ici. Ça parle de la mort ici. C'est tout ce qu'on te dit. Donc toi-même, tu n'es pas à l'aise. Or, la parole de Dieu te donne l'espoir. La parole de Dieu te parle de la vie. La parole de Dieu te parle de la restauration. Donc, nous devons passer tout nos temps, frères et sœurs, à écouter la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Je vais vous lire quelques passages dans le livre de Jacques. Jacques, le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, qui écrit aux 12 tribus qui sont dans les dispersions. Il était l'apôtre de l'église de Jérusalem et il a écrit à tous ceux qui étaient en exil. Et le verset 18, la Bible dit, ça c'est que la parole de Dieu nous a engendrés selon sa volonté. Donc, Dieu a engendré ces enfants que nous sommes, la nouvelle naissance, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Jacques 1, verset 18, et je lis encore. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alléluia, 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 alléluia. Donc vous voyez que la parole de Dieu qui nous a engendrés en tant que nouvelle créature, en tant qu'enfants de Dieu. Donc c'est notre source de vie, la parole de Dieu. Donc on doit toujours être connecté à la parole de Dieu. Alléluia. Et il a continué au verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souille et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. La parole de Dieu est le seul qui peut sauver ton âme. Rien ne peut sauver ton âme si ce n'est pas la parole de Dieu. Donc si la parole de Dieu est plantée en vous, ton âme est sauvée. C'est pour ça que j'ai parlé de la force de pénétration de la parole. C'est pour ça que la parole de Dieu qui est plantée à quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, convaincre la personne pour repentir et donner sa vie à Jésus pour être sauvé. Donc si la parole de Dieu est plantée en vous, il est capable de sauver ton âme. Et ce qui est important, il dit, mettez en pratique, verset 22, mettez en pratique la parole. C'est très important. On vient écouter, tout à l'heure, vous venez de m'écouter, pendant ce culte, vous avez noté des choses que j'ai partagées avec vous. Mais à la fin des cultes, que fais-tu avec tout ce que tu as noté, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as écrit? C'est très important. Jacques 1, 22 dit, mettez en pratique la parole et ne bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Alléluia. 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 Donc il est important d'écouter la parole de Dieu et de laisser la parole pénétrer dans ton cœur
et éviter des faux raisonnements, des arguments inutiles. Au moment qu'on est en train de prêcher, il y a les gens qui font des commentaires inutiles. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Au lieu d'être humble et laisser la parole entrer en vous, pour que l'Esprit de Dieu, qui est notre maître, t'enseigne, tu fais des faux raisonnements, des faux commentaires. La Bible dit que éviter de se tromper par le faux raisonnement, des commentaires inutiles. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regardait dans le miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel est son état. Alléluia. Donc la parole de Dieu est encore notre miroir. Ça nous donne la réflexion de ce que nous sommes. Ce que la parole dit te concernant et ce qui tu es. Donc si la parole de Dieu est ancrée en toi, tu ne peux jamais oublier, tu vas devenir ça parce que tu vas mettre en pratique. Mais il dit, celui qui ne met pas la parole en pratique, c'est comme quelqu'un qui est regardé dans son visage d'un miroir. Il voit tout de suite qu'il a mis rouge à lèvres ici, il a mis couleur jaune ici, il a mis orange en bas de ces choses, et puis il s'en va. Et puis quelque temps après, la personne a oublié comment son visage se présente. Il dit c'est la même chose. Si tu écoutes la parole de Dieu, c'est ton miroir. La parole de Dieu te dit les choses à suivre, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Les choses qui vont t'apporter la vie, les choses qui vont te conduire à la mort. Les choses qui vont t'envoyer des progrès et les succès dans la vie, les choses qui vont t'apporter l'échec. Tout cela est dans la parole de Dieu. Maintenant, si tu as écouté tout ça là, et tu ne mets pas en pratique, et tu oublies, donc tu es comme cette personne qui a regardé son visage dans le miroir et ne se rappelle plus comment ce visage se présente. Frères et sœurs, ne sois pas ignorant de ça. Ne sois pas victime de ça. Donne la parole, attention dans ta vie. Ça va changer ta vie. Jésus a dit que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ces paroles sont efficaces. Ces paroles sont esprit et vie. Ça accomplit, c'est pourquoi c'est envoyé. Dieu a dit que ma parole ne revient pas en vain, sans effet, mais ça va accomplir la volonté, ma volonté et mes desseins. La parole est comme c'est l'épée de l'esprit. Et à chaque fois que tu envoies la parole dans les combats spirituels, ça met le combat et ça vous donne la victoire. Et la parole a une force de pénétration. Ça apporte le salut aux gens qui écoutent la parole. L'âme est sauvée. Ça apporte la guérison à ceux qui sont malades, qui reçoivent la parole. Ça apporte la délivrance à ceux qui sont opprimés par les diables, par la parole. Les démons sont chassés dans leur vie et la délivrance est totale. Donc la parole de Dieu est importante. Ça augmente notre foi. Notre foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et que si on entend la parole de Dieu, on doit mettre ça en pratique. On ne doit pas oublier. On doit mettre ça en pratique. Et on va devenir ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Levez les mains. Si tu as entendu cette parole, quel que soit où tu es, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et tu veux donner ta vie à Jésus, levez les mains. Seigneur Jésus, et répétez après moi. Seigneur Jésus, merci
pour m'avoir sauvé. Je sais que tu es venu mourir pour moi. Et le troisième jour, Dieu t'a ressuscité de la mort. Et tu es vivant et tu es assis sur ton trône à la droite du Père. Et tu viendras juger les vivants et la mort. Merci. Parce que si j'invoque ton nom comme mon sauveur et comme mon Seigneur, tu m'as accepté et tu m'as donné la vie éternelle. Tu m'as transformé et tu m'as fait une nouvelle créature. Merci parce que tu m'as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu ne comptes plus mes péchés contre moi. Seigneur Jésus, merci. Je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, levez les mains, je prie. Et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur toi. Et que la main du diable soit détachée complètement de ta vie. Et que l'Esprit de Dieu prenne contrôle totalement de ta vie. Et que l'Esprit de Dieu te bénisse, t'enseigne, te guide, te montre la vie et les choses à suivre dans la vie. Et que les choses qui te combattaient auparavant ne te combattent plus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est temps pour l'offrande. Et vous savez que le culte est total. À chaque instant de culte, on doit honorer Dieu de nos louanges, de nos intercessions. On doit honorer Dieu de nos offrandes aussi. C'est le moment même que tu vas démontrer ton amour à Dieu et pour son œuvre. Dieu aime celui qui donne avec un cœur joyeux. Et il dit, celui qui donne peu, recevoir peu. Celui qui donne en abondance, recevoir en abondance. Parce que lui, Dieu est capable de faire que toute la grâce se dirige vers toi. Donc, prends ton offrande, regardez sur l'écran. Orange Money, MTN Money, Move Money. Quel que soit où tu es en Côte d'Ivoire, quel que soit où tu es partout sur le continent d'Afrique, s'il y a Orange Money chez vous, vous pouvez envoyer vos offrandes. S'il y a MTN, vous pouvez envoyer vos offrandes. S'il y a Move, vous pouvez envoyer vos offrandes. Et aussi, s'il y a EcoBank chez toi et tu veux faire une offrande, tu peux faire ça facilement. Ce n'est pas un transfert. C'est un transfert rapide. Tu n'as pas besoin de remplir quelque chose. Vous partez à EcoBank et vous regardez ce qui est affiché sur l'écran et tu dis, je vais envoyer un transfert rapide EcoBank à l'église, la bénédiction à Abidjan. Tu donnes seulement le numéro et ce sera fait pour toi rapidement. Levez les mains. Prélevez tous ces numéros-là et après, envoyez ton offrande. Dieu aime celui qui donne avec cœur joyeux. Et c'est lui-même qui a dit en Exode 25 à Moïse, dis à mon peuple de m'envoyer des offrandes. Levez les mains. Seigneur, ton sacrificateur qui je suis devant ton trône pour recevoir toutes les offrandes de tes enfants et les dîmes de tes enfants. Seigneur, que tous ces dîmes et offrandes viennent vers toi avec une odeur agréable. Que les anges l'accompagnent au nom puissant de Jésus. Et que tous les mains qui ont donné soient bénies, et l'œuvre de leurs mains soit bénie, et que les affaires soient bénies, et que tu ouvres encore de grandes portes de bénédiction pour eux. Seigneur, tu as dit d'apporter toute
les dîmes dans ta maison pour y avoir la nourriture. Que la dîme t'appartient et que ta dîme est saine. Et que ceux qui obéissent, tu vas ouvrir les écluses des cieux et le bénir. Et tu vas menacer les dévoreurs pour eux. Seigneur, merci. Nous savons que tout ce que tu as dit concernant la dîme, tu feras toujours. Bénis-le, bénis l'œuvre de leurs mains, bénis leurs affaires au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Regardez sur l'écran, prélevez tous les numéros qui est là, envoyez ton offrande, ta dîme et toutes les autres semences que tu vas semer par Orange Money, MTN Money, Move Money et Rapid Transfert EcoBank. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous tendons vers la fin des cultes. Et avant ça, je vais vous rappeler encore, nous sommes dans notre culte virtuel. Nous formons le même corps de Christ. Et quel que soit où tu es, tu peux toujours suivre le culte. Même si tu n'es pas dans ton pays, même si tu es en voyage dans un autre pays, tu peux aussi suivre tous les jours et se sentir sur la puissance du Saint-Esprit qui agit dans toutes les maisons où vous êtes actuellement. Donc abonnez-vous sur Facebook, Pasteur Sam, ou l'église La Bénédiction Facebook. Et puis YouTube, Pasteur Sam officiel. Pour que, en temps réel, tu peux suivre tous ces cultes. Aussi, tu peux recevoir toutes les vidéos sur YouTube. Il faut aussi abonner sur Pocket Cast. Vas-y, si tu n'as pas encore téléchargé cette application sur Google Play Store et Apple Store, vas-y, télécharger maintenant. Sur Google Play Store, Apple Store, télécharger Podcast, Podcast Addict et Pocket Cast. Et chercher, après avoir téléchargé, d'abonner sur Pasteur Sam et tu vas recevoir gratuitement tous mes messages audio gratuits. Donc après, on va vous montrer sur l'écran comment télécharger cette application et recevoir tout gratuitement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, si tu as un sujet de prière ou bien tu as un témoignage, Dieu aime ceux qui donnent le témoignage. Envoyez sur notre email qui est sur l'écran ou bien WhatsApp 58 56 60 40. Tout est affiché sur l'écran et on va te répondre. On va prier avec toi. Levez les mains. Que Dieu vous bénisse. Pour la bénédiction finale, quel que soit où tu es, lève-toi et levez les mains pour la bénédiction finale. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu repose sur vous et sur vos familles et sur vos bien-aimés. Que le Seigneur ouvre les portes pour vous là où les portes sont fermées pour les autres. Que le Seigneur te maintienne dans la santé divine et que toute maladie dans ton corps soit guérie au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu qui est sur vous et qui est dans ta maison aujourd'hui fasse quelque chose d'extraordinaire dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et que les anges vous accompagnent de partout, dans vos allées, dans vos venues. Préservez votre vie, menez vos combats pour vous et vous gardez dans la sécurité totale. Que le sang de Jésus vous préserve. Et je déclare la paix dans vos foyers, dans vos maisons, dans votre nation, dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et à dimanche prochain. Mais n'oublie pas, tu peux toujours écouter sur Facebook. Il faut être abonné, Pasteur Sam, Facebook, Église La Bénédiction Facebook, Pasteur Sam officiel YouTube et télécharger toute l'application
de Podcast Addict, Pocket Cast, pour recevoir tous les messages en audio gratuit. Et n'oubliez pas d'envoyer tous vos dîmes et votre offrande par Orange Money, MTN Money, Move Money et par EcoBank Rapid Transfer. Et n'oubliez pas aussi d'envoyer vos témoignages et vos sujets de prière. Que Dieu vous bénisse. Amen.